Donc, bonjour à tous, mon nom est Renaud de Raison, je suis Chief Product Officer dans une société qui s'appelle Tenable Network Security, qui est basée aux États-Unis. Tenable, c'est une société que j'ai cofondée il y a maintenant une douzaine d'années. Nous avons à peu près 400 employés à travers le monde. On a des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. De mon côté, avant de faire Tenable, j'ai créé un logiciel de sécurité qui s'appelle Nessus, qui est un scanner de vulnérabilité. Et je travaille sur la problématique de l'audit et de la visibilité du réseau depuis... La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Voilà, donc je suis Renaud Dazon, et donc je travaille sur la problématique de la visibilité réseau depuis une douzaine d'années. Donc, au niveau de Tenable, on a à peu près 20 000 clients, et depuis le temps, les clients nous ont remonté en fait beaucoup de problématiques que je me permets donc de montrer ici. Et les problématiques principales qu'on a pu identifier, nous de notre côté, c'est d'abord l'informatique, c'est une technologie qui bien sûr évolue en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de simple réseau. Maintenant, il y a des notions de réseau distribué, il y a toute une problématique liée au téléphone mobile et comment est-ce qu'on gère ça vis-à-vis du réseau de l'entreprise. Il y a toute une problématique liée à tout ce qui est infrastructure as a service, donc Amazon, Rackspace, etc. Donc le périmètre change tout le temps, et alors que le périmètre change, on a de moins en moins de visibilité sur les menaces. La sécurité, c'est encore aujourd'hui en entreprise quelque chose qui est réactif plus que proactif, c'est-à-dire que très souvent on va attendre qu'il y ait un incident avant de faire quoi que ce soit, ou avant d'auditer finalement qu'est-ce qui s'est passé ou quel était l'état de sécurité de mon réseau avant qu'une machine se fasse pirater. Un autre gros problème pour tous les CISO, c'est comment mesurer, prioriser et communiquer sur la sécurité d'une manière qui a un vrai impact sur la société. C'est-à-dire que la sécurité est beaucoup vue au niveau du board comme étant un coût nécessaire, un peu comme une assurance. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour prouver que l'équipe de sécurité fait un travail efficace? Comment est-ce que je fais pour prouver que l'investissement que j'ai fait dans mes antivirus a un véritable impact sur le réseau? Comment est-ce que je fais pour prouver qu'il faut déployer un firewall ailleurs, etc. Et enfin, la législation et pseudo-législation changent de plus en plus. Par pseudo-législation, je parle donc de choses comme PCI. En France, il y a la loi sur la programmation militaire qui définit tout ce qui est OIV, etc. Et avec tout ça, il y a des obligations de transparence. Aux États-Unis, il y a énormément de législation relative à la sécurité de l'information. Donc en fait, pour tout ce qui est médical, par exemple, il y a toute une série de lois qui s'appelle HIPAA, qui en fait concerne tout le secret médical et les dossiers des patients qui aujourd'hui sont numérisés. Le gouvernement américain a ses propres, les agences fédérales sont soumises à leur propre ensemble de régulations. Tout ce qui est secteur financier, toutes les entreprises cotées sont soumises à Sarbanes-Oxley, etc., etc. Voilà. Donc Tenable, qu'est-ce qu'on a développé nous? Partant de ce constat-là, c'est qu'on a développé une solution de ce qu'on appelle surveillance de réseau en continu. Surveillance réseau en continu pour identifier les vulnérabilités sur le réseau, donc réduire le risque et assurer la conformité par rapport à la politique de sécurité de l'entreprise. Identifier les vulnérabilités, c'est important parce que c'est vraiment visibilité, c'est obtenir voir quelle est l'exposition de mon réseau vis-à-vis d'Internet et d'un pirate ou simplement d'un employé
mal intentionnés. Et à partir du moment où on a la visibilité sur le réseau, à partir du moment où on sait quels sont les problèmes, c'est plus facile de réduire le risque puisqu'on peut réduire l'exposition de la surface d'attaque. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi tout ce qui est aspect de conformité, donc comment prouver en temps réel que ma politique de sécurité est respectée. Et quand je dis réseau, c'est vraiment réseau en entier. C'est pas juste mon réseau interne et ou ma DMZ. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des employés qui utilisent des ordinateurs portables, qui utilisent leur propre téléphone pour se connecter soit par VPN à l'entreprise, ou soit au périmètre de l'entreprise, comme par exemple pour lire leur mail par Exchange, ou alors ils se connectent directement sur une infrastructure dans le cloud, que ce soit à travers des sites comme Salesforce ou dans une infrastructure réseau dans le cloud tel qu'Amazon. Et pareil pour les employés qui sont sur site. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai un employé qui est sur site qu'il va que les ressources de l'entreprise le sont aussi. Donc on essaye, nous, d'avoir une visibilité sur tout cet environnement-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire par surveillance de réseau en continu? C'est d'abord, vraiment, c'est comment corriger en premier et comment organiser ma défense. Parce que si vous faites un scan de vulnérabilité d'un réseau, c'est-à-dire que si vous balayez le réseau et que vous obtenez la liste des services et des machines et des patchs, des correctifs de sécurité qui manquent, très souvent il y a beaucoup de rouge, beaucoup de vulnérabilités, mais on ne sait pas toujours par où commencer. Donc avant tout, nous, ce qu'on met en avant avec la surveillance du réseau en continu, c'est avant tout empêcher les attaques en réduisant la surface d'attaque. C'est-à-dire qu'une fois que je sais ce qui est vulnérable, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions pour réduire mon exposition. Éliminer les angles morts. Est-ce qu'il y a des machines qui sont déjà compromises sur le réseau? Et ça, on peut le voir par rapport à leur comportement, par rapport au log, etc. Découvrir tout ce qui est équipement inconnu ou non autorisé. Découvrir quelles sont les menaces et quels sont les contrôles de sécurité qui ne fonctionnent pas. Donc typiquement, j'ai déployé un antivirus sur tout mon parc, mais il n'a jamais été mis à jour. C'est un exemple de contrôle qui échoue. Il y a tout un aspect de prouver que la sécurité fonctionne, c'est-à-dire comment faire pour passer des audits, que ce soit audit juste de vulnérabilité ou audit lié à une politique de type PCI. C'est vraiment pouvoir prouver que ce que je fais en termes de sécurité a un vrai impact. Et pas juste montrer une courbe qui baisse, qui dit avant on avait 300 vulnérabilités, maintenant on a 200. Parce que c'est un modèle qui ne fonctionne pas, dans le sens où il n'y a pas de contexte, et des vulnérabilités, il y en a tous les jours qui poussent. Donc souvent, c'est très difficile d'avoir une évolution dans le temps qui a un vrai sens. Et enfin, utiliser toutes ces informations pour optimiser les défenses, c'est-à-dire mesurer l'efficacité des mesures de sécurité en place, donc mesurer l'efficacité de mon firewall, de mon FireEye, etc. Et de pouvoir trier les informations, le volume d'informations en fonction de divers contextes liés à l'entreprise. Donc nous, depuis 12 ans, on a constamment innové et on a créé de nouvelles technologies. On a été les premiers à faire des tests de vulnérabilité locaux sans agent, c'est-à-dire à faire un scanner qui se connecte sur une machine à distance, qui rentre le login de mot de passe, que ce soit par SSH ou Windows, et qui extrait la liste des correctifs de sécurité qui manquent en local, pour pour tout un ensemble de plateformes. On a été les premiers à faire des tests automatisés de systèmes de contrôle de type SCADA, c'est-à-dire détecter quand est-ce qu'il y a des équipements SCADA sur un réseau et détecter quelles sont les versions des logiciels qui ne sont pas à jour et qui contiennent des vulnérabilités. Sachant que dans certains cas, la simple présence d'un équipement SCADA sur le réseau est un problème. À savoir que SCADA, là, sur cette image, je montre une plateforme pétrolière, donc ça fait très industriel et sérieux, mais SCADA, on en trouve partout, hein, que ce soit la clim du bureau, que ce soit même chez les particuliers, tout ce qui est automatisation de la maison, il y a énormément de protocoles dits SCADA qui sont mis en œuvre. Et ce sont des protocoles qui ne sont pas faits pour être
sécurisé, car en fait, SCADA a une notion de temps réel avant tout et pas tant de sécurité. On était les premiers à combiner audit de vulnérabilité et audit de la politique de sécurité. C'est-à-dire que les vulnérabilités, ça va et ça vient. Tout le monde parlait de Heartbleed il y a quelques mois. Maintenant, c'est un problème qui est considéré comme étant largement corrigé et dans 3 ans, plus personne ne s'en souviendra. Sauf peut-être les gens de notre industrie. Alors qu'il y a la politique de sécurité, ça va être plutôt de définir dans les grandes lignes comment est-ce que mon réseau doit être configuré. Et ça, c'est des problèmes qui sont plus intemporels. Donc un exemple, c'est si ma politique de sécurité, c'est que tous les équipements réseau aient un mot de passe d'au moins 12 caractères, ce sera le même problème dans 2 ans que c'était qu'il y a 5 ans. Donc c'est important de combiner les deux et c'est important de noter qu'une politique de sécurité n'empêche pas une intrusion, mais elle permet de mieux contrôler le réseau et de minimiser l'exposition au risque. Je vois qu'il est temps que j'active mon Windows. On a été les premiers à combiner détection de malware et audit de vulnérabilité. Et en fait, on fait ça de plusieurs manières. À partir du moment où on a un pied sur la machine, on s'est dit, ben, finalement, on connaît la liste des processus qui fonctionnent. Donc, on a un test de sécurité qui, en fait, obtient la liste de tous les processus, calcule leur MD5, donc un hash du binaire, et qui va permettre de comparer ce hash par rapport à une base d'1 milliard de malware connus, et qui va permettre de dire, bah, cette machine fait tourner un binaire qui est considéré comme étant un malware par Symantec et Sophos. Et si mon antivirus d'entreprise, c'est Clamave, par exemple, ça va permettre de détecter en fait un manquement dans les contrôles, plus que détecter les malwares. Donc on détecte énormément de malware, mais on n'a pas vocation à les bloquer. On a vraiment une vocation à tester que les contrôles de sécurité en place fonctionnent. On a été les premiers à recenser des vulnérabilités juste en se basant sur le trafic réseau. Alors ça, c'est très important. Nessus, le scanner de vulnérabilité donc, sur lequel j'ai travaillé depuis 98, donc ça fait un moment, c'est un scanner qui va parler avec chaque machine sur le réseau. Donc, il va envoyer des paquets, il va essayer de se connecter avec les logins et mots de passe, il va énumérer la liste des ports, il va énumérer la liste des services, et tout ça c'est très bien, et ça donne un point de vue complet sur la machine, mais il y a un coût qui est que ça génère de la bande passante et finalement on interagit avec des services distants et par exemple l'équipe IT va dire bah, attendez, il se trouve que le serveur le serveur Oracle qui est utilisé pour la paie de ce mois-ci était lent au moment où vous avez fait un scan, c'est forcément de votre faute. Ça peut être vrai, mais souvent c'est une bonne excuse. D'autre part, il y a toujours des problèmes avec le scan actif qui est qu'est-ce qu'on fait pour une machine qui est complètement firewallée, qui ne répond pas et qui n'est pas gérée. Ou parfois, il y a des environnements où politiquement c'est difficile de scanner. Donc, typiquement, une société fait un rachat hostile d'une autre. Bon, politiquement, l'équipe de sécurité, avant d'arriver comme des cow-boys pour scanner ce qui se passe, peut-être est-ce que une solution comme celle-là peut permettre d'avoir une bonne vision de l'état de la sécurité de la nouvelle entreprise sans envoyer les moindres données. De même, on a été les premiers à sensibiliser les vulnérabilités juste en lisant les journaux, c'est-à-dire que lorsque les journaux d'événements. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, lorsque vous lancez un serveur Apache, il écrit dans son fichier de log, je ne sais pas, Apache.1,33 a été lancé. Et nous, en fait, on récupère cette information-là et on va dire c'est un vieil Apache. Donc pareil, ça permet de faire des tests de vulnérabilité sans déployer quoi que ce soit, juste en lisant les logs. Donc, il suffit de rediriger du syslog ou de configurer le SIM de l'entreprise pour qu'il forward les logs vers notre solution et on va avoir toutes ces informations. On a été les premiers à intégrer l'audit de configuration dans les plateformes cloud, c'est-à-dire c'est très bien d'avoir un compte Amazon et de déployer des machines à la demande. Si j'ai une politique de sécurité d'entreprise qui demande, qui est assez stricte par rapport à tout ce qui est authentification, par rapport à tout ce qui est nombre d'utilisateurs,
par rapport à qui est admin, la même problématique s'applique dans le cloud. Et on veut pouvoir prouver que le compte Amazon, finalement, il est tout autant, il adhère ou non aux politiques de sécurité de l'entreprise. Donc je ne parle pas vraiment des machines en tant que telles, mais vraiment de l'interface d'administration. Pareil pour Salesforce, par exemple. Salesforce aujourd'hui, c'est en termes comment dire, espionnage industriel, si j'ai un accès sur le compte Salesforce d'un concurrent, je vais avoir énormément d'informations sur la base de clients, sur les problèmes rencontrés par les clients, sur les prospects en cours, etc. Et c'est un problème. Donc, Salesforce offre des paramètres de configuration quant au mot de passe, quant au nom d'utilisateur, etc. Et on peut auditer ça. Et donc, on a été les premiers à offrir une vraie solution de surveillance réseau en continu. C'est-à-dire passer d'un modèle où ce qu'on appelle audit de vulnérabilité, c'est un scan une fois tous les trimestres et se dire c'est bon, j'ai fait mon scan, je l'imprime, à vraiment une vision temps réel en mélangeant en fait les données de tous ces capteurs. Qui sont les capteurs, donc résultat de toutes ces innovations. Et en fait, en mélangeant tout ça, ça permet d'avoir une vision vraiment temps réel. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire un scan et une fois que le scan est terminé, le relancer, parce que c'est une approche qui ne fonctionne pas. Comme j'ai dit, un scan, au minimum, ça génère du trafic, donc on n'a pas envie de consacrer 10% de sa bande passante juste à faire du scan de vulnérabilité en continu. Mais peut-être est-ce qu'on peut s'organiser pour avoir des scans peut-être plus souvent, toutes les semaines, et entre deux scans, utiliser tout ce qui est audit passif pour sniffer ce qui se passe sur le réseau, pour faire la liste de logs, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on a comme capteur? Donc, comme je l'ai mentionné, on peut détecter des vulnérabilités en se basant sur le trafic réseau. Donc, l'exemple typique, c'est j'ai un client web, je me connecte sur un serveur web qui n'est pas à jour, et ben en fait, en analysant le trafic réseau, je peux voir que c'est une vieille version de Firefox et une vieille version d'Apache, et j'ai ces informations sans avoir envoyé la moindre donnée. On fait de l'audit actif, donc ça c'est le scan de vulnérabilité traditionnel, donc je vais envoyer des paquets, je vais énumérer la liste des ports, je vais identifier qu'il y a un serveur FTP sur le port 21, etc. On a des scans authentifiés, c'est-à-dire que je vais pouvoir me connecter à une machine et je vais en déduire quels sont les patchs qui manquent, et pas juste les patchs serveurs, mais aussi les patchs locaux. Donc que ce soit une vieille version locale de Office ou la présence de malware. On va aussi pouvoir énumérer les utilisateurs, on va pouvoir énumérer la configuration et s'assurer que cette configuration est en ligne avec la politique de sécurité de l'entreprise. On fait de l'analyse de log. Donc, analyse de log, non seulement on va détecter des vulnérabilités, mais on va normaliser tous les logs, enfin tous les journaux qui nous intéressent relatifs aux événements de sécurité. Donc, que ce soit les tentatives de login, que ce soit le fait qu'un nouveau logiciel ait été installé, etc., etc. On va prendre tout ça en compte. On s'intègre avec les MDM, c'est-à-dire avec les Mobile Iron, AirWatch, etc., donc les outils de gestion de téléphone. Et on va même pouvoir corréler ces informations-là avec Active Directory. Donc un exemple tout simple, c'est pour la problématique des mobiles. Je suis une entreprise, j'ai décidé d'autoriser mes utilisateurs à utiliser leur mobile pour se connecter au réseau. C'est très bien. À condition qu'ils installent Mobile Iron sur leur téléphone, ou alors c'est un téléphone que je leur fournis, ben, je vais pouvoir comparer ce qui est dans Mobile Iron avec ce qui est dans Exchange et dire, ben, Marc là-bas, il lit son mail avec un iPhone qui tourne sur la version 6 d'iOS, mais il n'est pas dans Mobile Iron, c'est un problème. Et on va pouvoir détecter, soit avec Exchange, soit avec les MDM, quelles sont les pages de sécurité qui manquent sur les téléphones mobiles. Et ça permet aussi de faire un audit de qui utilise un téléphone, enfin un équipement mobile pour accéder à son mail d'entreprise. En vue, par exemple, de définir une politique de sécurité relative à ce comportement. Et enfin, on s'intègre aussi avec les gestionnaires de patchs, c'est-à-dire qu'on va faire des références croisées sur les patchs manquants. Et ça, c'est par deux aspects. Soit je teste une machine, je me rends compte que je ne peux pas me loguer dedans, je ne peux pas m'y connecter. Donc, je vais me connecter au gestionnaire de patch et je vais lui demander quels sont les patchs qui manquent. Donc, ça permet d'avoir
Ça permet d'avoir une vue unifiée des correctifs de sécurité qui manquent sur mon réseau. Ou alors, j'ai pu m'y connecter et je vais comparer ce que mon scanner dit en termes de patch qui manque avec ce que dit le gestionnaire de patch. Donc ça va me permettre de dire, bah, attendez, Nessus, il trouve que MS14.0.68 n'a pas été déployé. Le gestionnaire de patch pense que ça a été déployé. Bon, ben, c'est armé de cette information-là que je vais aller voir mon équipe IT et dire, bon là, il y a un problème, il faut qu'on identifie quel est qui a tort. Le plus souvent, c'est le gestionnaire de patch, bien sûr. Et l'autre aspect que le gestionnaire de patch, c'est que ça permet aussi d'aller au-delà du simple scan de vulnérabilité, c'est-à-dire ou du simple scan de machine. C'est-à-dire que si j'audite une machine et que je trouve que tous les patchs Windows ont été déployés, c'est bien, mais si elle n'est pas dans le gestionnaire de patch, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon process. Et finalement, c'est tout aussi grave parce que ça veut dire que ben, aujourd'hui, on a eu de la chance, mais peut-être qu'à l'avenir, cette machine ne sera pas patchée en même temps que le reste de l'entreprise. Voilà, donc nous, notre plateforme, elle est articulée autour d'un produit qui s'appelle Security Center Continuous View. Et donc, on a donc plusieurs produits. On a un scanner actif, Nessus, un scanner passif qui s'appelle PVS. On a un outil de corrélation de log qui s'appelle LCE. Et enfin, on permet de faire du scan de vulnérabilité dans le cloud, donc à partir de Nessus toujours. Avec tout ça, donc, ça permet de faire de la détection donc de vulnérabilité et donc tout ce qui est audit et fournir un rapport qui a un sens. Donc ça c'est un aspect. On va pouvoir donc détecter les utilisateurs mobiles, on va pouvoir détecter les utilisateurs locaux, on va pouvoir détecter qui utilise quel service dans le cloud. Donc on va pouvoir dire bah, telle machine elle utilise Gmail, telle machine elle utilise ADP pour tout ce qui est gestion de PC, telle machine utilise Dropbox. On va pouvoir détecter les applications qui sont installées sur chaque machine, bien sûr. Et on va pouvoir aussi, comme je disais, détecter l'audit. On va pouvoir faire un audit de politique de sécurité pour tout ce qui est infrastructure in the cloud, donc Amazon, Rackspace, etc. On va pouvoir réduire le risque avec une analyse des chemins d'attaque, par exemple. Donc un exemple, c'est j'ai un serveur NetSuite, donc c'est là où je gère toute la comptabilité de mon entreprise, tout ce qui est procurement, etc. C'est très bien, finalement je n'ai pas à m'occuper de le patcher, j'ai testé sa configuration et elle est en ligne avec la politique de sécurité de mon entreprise. C'est très bien, mais la vraie question c'est quels sont les utilisateurs dans mon entreprise qui ont une vieille version d'Internet Explorer ou qui ont juste une faille exploitable et qui s'y connectent. Et donc, parce que c'est les machines que je vais vouloir corriger en premier, si je pars du principe que NetSuite est un des équipements critiques dans mon entreprise. Donc ça, on fournit on permet de répondre à ce type de problématique. Une problématique, c'est analyser l'impact des patchs. Donc, j'ai fait un audit, c'est super, j'ai énormément de vulnérabilités par laquelle je commence. Et ben, en fait, on a tout un module qui va dire, ben, si vous mettez à jour Java, là, dans cet exemple, si je mets à jour Java, je vais réduire mon risque je vais réduire la surface d'attaque de 17% juste en déployant un patch à travers le réseau. Donc ça permet de trier un peu l'ordre de déploiement des correctifs. Et on va aussi pouvoir mesurer l'exposition au malware, c'est-à-dire lister les vulnérabilités du réseau qui sont connues pour être utilisées par des malwares. Voilà, on va pouvoir suivre le cycle de vie des vulnérabilités, c'est-à-dire pas juste dire bah, au 1er janvier, j'avais 40 failles, au 1er février, j'en ai 20, mais plus dire qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux temps-là. Est-ce que le nombre de failles a augmenté? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que ça a baissé le 29 janvier ou est-ce que ça a baissé le 2 janvier? Et on peut comparer le taux de patch et la fréquence de déploiement des correctifs de sécurité entre plusieurs groupes, plusieurs technologies, plusieurs lieux. Donc typiquement, on peut comparer les failles Windows et Linux et dire ben, Linux d'habitude est mis à jour plus rapidement, plus lentement. Voilà. Audit de politique de sécurité, là on peut faire plusieurs choses. Donc on a énormément de standards pour lesquels nous offrons des
des guides préfaits, donc, qui souvent ont besoin d'être un peu mis à jour, mais qui permettent de commencer de quelque part, pour suivre tout ce qui est test, suivre tout ce qui est standard, PCI, et puis après les standards américains comme FISMA, NIST, etc. Et tout ce qui est aussi best practices, donc tout ce que recommande SANS, par exemple, relatif à la gestion de vulnérabilité sur le réseau, etc. Et on va aussi pouvoir auditer les défenses, c'est-à-dire, si je déploie un FireEye, par exemple, c'est très bien, est-ce qu'il protège toutes les IP de mon réseau, par exemple? Est-ce qu'il y a des équipements réseau qui ne sont pas protégés par le FireEye? Et on va pouvoir prouver que c'est le cas ou pas le cas. Voilà. Donc tout ce qui est mobile, j'en ai déjà parlé. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais on peut donc détecter, que ce soit par l'analyse de trafic ou par l'intégration au MDM ou Active Directory, on va détecter les équipements mobiles sur le réseau. On peut auditer les audits, on peut détecter tout ce qui est donc tout ce qui est vulnérabilité à travers les logs ou à travers des scans actifs et passifs. Voilà, donc tout ça pour dire que en identifiant les vulnérabilités en continu, ça permet de mieux mitiger le risque. On va pouvoir détecter tout un ensemble de problèmes et une fois qu'on connaît ce qui est sur le réseau et quelle est vraiment mon exposition au risque, ça permet de prendre des décisions, d'avoir une vraie vue d'ensemble de la sécurité du réseau et des équipements réseau. Et je pourrais, on a 30 minutes, donc bien sûr je pourrais continuer, mais on peut auditer les antivirus, donc, les firewalls, les journaux, les comportements anormaux, etc. Voilà, et la conformité est assurée à travers des tests en continu. C'est-à-dire que si j'ai un environnement de test qui est prêt, juste en cliquant sur un bouton, à tester que toutes mes machines sont configurées comme il faut, je peux, de manière quasi quotidienne, m'assurer que mon réseau est à jour. Ça, c'est très pratique pour tout ce qui est PCI, par exemple, puisque ça permet d'éviter, lors du test trimestriel PCI, ça permet d'éviter de se précipiter pour corriger ce qui va pas. On le fait au quotidien et non de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une présentation 30 minutes rapide de ce qu'on fait. Et avez-vous des questions? Oui, bonjour. Nous avons eu un problème au départ, c'est Stéphane Marché qui vous parle, et j'ai déjà moi une question qui est posée par le directeur de la publication de MacSecure et qui voudrait vous la poser en direct. Je vais donc lui donner la parole pour qu'il vous la pose directement. Et après, pour les autres participants qui ont des questions, je vous demanderai de poser votre question soit à travers le module chatter, soit à travers le module questions de l'interface. Et à ce moment-là, je vous brancherai le micro. Je donne tout de suite la parole à Dominique Siupa pour qu'il pose sa question. Dominique, vous pouvez poser votre question. Oui, Dominique Siupa. Donc, ma question porte sur les coûts d'exploitation de cette solution, les questions d'OPEX pour un parler américain, et le nombre de personnes qu'il convient de mettre derrière la solution pour l'exploiter. Donc la question, parce que c'était pas très fort, je vais la répéter. Donc le coût d'exploitation. Alors il y a deux aspects. Il y a le côté OPEX, comme vous dites, donc c'est-à-dire combien de personnes ont besoin d'être derrière, et le côté CAPEX. Je vais commencer par le CAPEX. Nous, notre but, c'est pas de remplacer tout ce qu'il y a sur le réseau. On n'est pas là pour dire vous avez des solutions de sécurité, c'est très bien, maintenant vous pouvez tout mettre à la poubelle et prendre la nôtre, elle est mieux. Notre but, c'est de s'intégrer à ce qui est présent sur le réseau. C'est-à-dire qu'on va prendre des logs de tout un ensemble d'équipements réseau, que ce soit des équipements réseau ou des équipements de sécurité. On va pouvoir les auditer, on va pouvoir vraiment fournir une bonne vision dessus et pas dire juste, non, désolé, il fallait que vous preniez je sais pas, on ne dit pas qu'il faut remplacer votre SIM pour prendre le nôtre, par exemple. En termes de gestion, ensuite, une fois que la solution est déployée, il y a énormément d'automatisation. En fait, toutes les vues que j'ai montrées, elles sont 100% automatisées. C'est-à-dire que il y a plusieurs aspects dans le produit, bien sûr, mais tout ce qui est rapport, une fois qu'on a défini ce qu'on voulait voir, il se génère tout seul, il n'y a plus rien à faire. Donc, après, ça va dépendre de la taille du réseau. On a des clients qui utilisent nos solutions et qui ont un ou deux ingénieurs dessus et qui en sont très contents. On en a d'autres où
il y a une centaine de personnes qui s'y connectent, non pas pour faire fonctionner la solution, mais parce qu'ils s'en servent comme plateforme, comme plateforme d'échange relative aux vulnérabilités. Mais en termes de vraiment faire fonctionner la solution, c'est-à-dire tout ce qui est maintenance du produit et déploiement, oui, j'étais une ou deux personnes. Je n'ai pas eu de questions sur l'interface pendant que vous répondiez à cette première question. Si quelqu'un veut se manifester, encore une fois, je lui donne la parole, il n'y a aucune difficulté. Il suffit juste de lever la main sur l'interface ou de poser votre question. Et à ce moment-là, j'en ai une qui vient d'arriver, Monsieur Pulet, qui est là. Voilà. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Pulet, si vous le souhaitez. Sinon, je pose la question à votre place. Vous avez le micro est ouvert pour vous, Monsieur Pulet. Alors, je vais poser la question puisqu'il y a sans doute un problème. La question est la suivante. Pour une petite entreprise de moins de 100 personnes, avec une équipe informatique réduite à 2 personnes, comment peut-on imaginer intégrer ce type de solution? Alors, pour une petite entreprise, la solution globale, à mon avis, est, si vous n'avez que 2 personnes et qui en plus gèrent autre chose, c'est pas encore là, c'est trop compliqué, entre guillemets. Et en fait, on a d'autres produits, donc on a un produit qui s'appelle Nessus Entreprise, qui permet de faire tout ce qui est audit de vulnérabilité, tout ce qui est communication avec le gestionnaire de patch, tout ce qui est communication avec le gestionnaire de mobile, et qui est une meilleure approche pour commencer. Et après, en fonction du déploiement de la société, peut-être que bouger vers la solution de continuous monitoring sera la solution. Mais on peut s'adapter en commençant vraiment par un scanner simple, qui est Nessus. Ensuite, une solution un peu plus compliquée qui est Nessus Entreprise, qui permet de gérer plusieurs scanners, plusieurs résultats, qui permet de communiquer avec d'autres équipements. Et ensuite, Security Center Continuous View, qui permet de gérer tout l'aspect audit de vulnérabilité, plus y rajouter des capteurs comme scanner passif et corrélation de log. J'ai une autre question, Monsieur de Raison, qui vient de Monsieur Vergnol, qui vous demande si Tenable se positionne-t-il ou prévoit-il de se positionner dans le domaine du Web Application Scanning. Alors, c'est une très très bonne question. C'est un sujet pour lequel on réfléchit beaucoup. On a aujourd'hui quelques modules d'audit d'applications web qui sont inclus dans Nessus. Et qui font du travail correct, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. La problématique qu'on essaie de se poser et à laquelle on essaie de répondre, c'est qu'en fait, tout ce qui est test d'application web, il y a 2 approches pour le faire qui sont diamétralement opposées, qui sont soit automatisées au maximum dans le but de scanner 300 serveurs web sans se poser de questions et avoir des résultats, ou au contraire se focaliser sur 1 ou 2 serveurs web. Et ainsi, si on fait comme ça, on peut peut-être demander plus d'informations à l'utilisateur, comme par exemple dire comment faire pour passer plus de temps pour expliquer entre guillemets au scanner ce qu'on est en train de faire. Parce que un audit web simple qui va détecter une injection SQL, bon, ça on peut le faire de manière automatisée et Nessus fait du bon travail pour ça. Si on veut commencer à réfléchir un peu plus attendez, c'est un serveur web qui gère des comptes bancaires, et puis si je modifie quelque chose dans l'URL, j'ai accès au compte de quelqu'un d'autre. C'est très 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 difficile de faire ça du point de vue du scanner, sans passer du temps pour d'abord expliquer au scanner ce qu'on est en train de voir. Donc c'est une problématique actuelle, et comme je dis, on a des réponses qui, à mon avis, qu'on peut améliorer. J'ai une autre question de Monsieur Bock qui vous demande, concernant les SI industriels, que permet actuellement le module scanner passif? Le scanner passif, il va, d'un point de vue industriel, il va détecter l'usage de protocoles Scala sur le réseau, il va détecter quelques failles, mais il va avant tout détecter tout ce qui est équipement Scala. Et qui va dire, ça va permettre d'avoir une vision
sur la présence, enfin, relative à la présence des équipements sans avoir envoyé le moindre paquet. Puisque, bon, comme dans beaucoup de cas, enfin surtout plus on part industriel, moins on peut envoyer de paquets sur tous ces équipements-là. Et souvent, savoir où sont les équipements, quels sont les ports qu'ils utilisent, quels sont les protocoles, que ce soit du Modbus ou autre, qu'ils utilisent, déjà, ça permet de répondre à toute la problématique de visibilité des équipements industriels. Écoutez, je n'ai plus d'autres questions pour le moment. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous savoir si une autre question arrive. Sinon, je souhaiterais remercier tout le monde pour la participation à ce webinaire qui a été enregistré. Donc, vous pourrez de nouveau y accéder. Nous enverrons une version enregistrée à tous les participants et aux personnes qui n'ont pas pu se connecter. Encore une fois, Renaud de Raison et moi-même, nous vous remercions pour votre participation et vous nous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire sur les thèmes de la sécurité avec MacSecure. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.